Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons faire un point sur l'état du marché de l'assurance et voir comment se présentent vos renouvellements pour 2026. Vous savez que ce webinaire complète l'état du marché de l'assurance vu par Verspiren que vous pourrez télécharger à partir du 14 octobre. Alors cette année, on va tout particulièrement s'intéresser à la prévention qui prend un rôle clé dans les relations entre les assureurs et leurs clients. Quelles sont les attentes des assureurs en la matière? Quelles sont les bonnes pratiques qui sont mises en place par les entreprises? Illustration avec le groupe Boulanger et notre expert Verspiren. La prévention est souvent mise en avant comme un moyen pour contenir les coûts d'assurance. Nous verrons donc comment se présentent les renouvellements pour 2026. Puis nous ferons un tour d'horizon plus approfondi des différents risques. Nous parlerons dommages aux biens et risques d'exploitation avec Patrick Chantereau, directeur des marchés. Responsabilité civile avec Christelle Kosicki, directrice du département Grandes Entreprises et Internationales. Risque cyber avec Diego Sens, référent risque cyber chez Verspiren. Cette année, 3 risques sectoriels ont retenu notre attention. Les flottes automobiles, que nous analyserons avec Mathieu Carrigue, directeur des flottes automobiles. La construction avec Jacques Decto, directeur de la construction. Et les transports de marchandises avec Paulin Palis, référent technique du département maritime et transport. Mais avant de passer en revue ces différents risques, voyons dans quel contexte s'inscrivent ces renouvellements pour 2026. Un marché qui se durcit avec des assureurs qui sont de plus en plus pointilleux et très attentifs aux actions de prévention qui sont mises en place par les entreprises. Et je passe donc la parole à Daniel Bobot, directeur de la direction des services aux entreprises. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver cette année encore pour notre édition État de marché 2025 des assurances Yard d'entreprise. Heureux de retrouver nos clients, nos prospects, nos partenaires, nos experts et nos collaborateurs. Dans un monde de tension et d'instabilité, le secteur des assurances Yard d'entreprise connaît un regain d'opportunisme. Les assureurs sont plus enclins à faire des affaires après plusieurs années d'une politique de souscription très technique. La restauration de leur marge pour la plupart d'entre eux depuis 2 ans, la présence de récents entrants qui souhaitent encore se développer, crée des conditions propices à aller chercher, dans certains cas et sur certaines branches, des optimisations tarifaires à 2 chiffres, particulièrement sur le segment des grandes entreprises et des ETI. Malgré tout, des facteurs inflationnistes de long terme planent sur le marché, les événements naturels, bien sûr, qui pèsent sur la sinistralité dommages aux biens et bousculent les schémas de tarification, comme l'a montré la surprime importante CatNat en 2025, les expositions aux grèves, émeutes et mouvements populaires, déjà très encadrés par les assureurs en termes de limites et de portée, et sur lesquels la tentation de Bercy d'instaurer des surprimes obligatoires existe. En RC, en responsabilité civile, les programmes à exposition nord-américaine ou les polluants éternels en matière de responsabilité civile produits, et puis en flotte avec l'électrification des véhicules qui pèsent de manière importante sur les coûts de réparation. Dans ce contexte, nos équipes sont là pour saisir l'instant présent et exploiter les opportunités de marché pour les inscrire dans vos programmes d'assurance. Notre raison d'être, plus que jamais, est d'apporter des solutions durables pour protéger et faire grandir ce qui a de la valeur. Merci Daniel et on se retrouve donc avec nos 3 premiers invités. Daniel l'a dit, la première priorité de Verspiren, c'est vraiment d'accompagner les entreprises, quel que soit leur profil de risque, et de négocier les meilleures solutions. C'est ce qu'on voit plus en détail, donc avec les risques par branche. Et on démarre avec les dommages aux biens et pertes d'exploitation. Avec vous, Patrick Chantereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des marchés. Alors, comment se présentent les renouvellements de contrats pour les dommages aux biens? On va dire plutôt favorable aux entreprises dans un marché qui reste dynamique? Clairement, nous sortons de 4 années de hausse tarifaire. Entre 2020 et 2024, les primes ont augmenté de 25 à 40% sur la plupart des programmes. En 2025, on assiste à une stabilisation, à des baisses sur les grands comptes et parfois à de légères baisses sur les PME, PMI. Le marché reste dynamique, la concurrence est vive
mais la prudence demeure. Le marché qui est aussi marqué par l'arrivée de nouveaux acteurs, qu'est-ce que ça change? Les capacités sur les programmes européens ont augmenté d'environ 250 millions d'euros en 4 ans pour atteindre près d'1 milliard en 2025. Cela redonne de l'air aux assurés, mais attention, cette capacité n'est pas distribuée au hasard. Les assureurs se placent où la rentabilité est encore visible et se retirent dès lors que cela sent le soufre. Et oui, on note cette prudence accrue des assureurs concernant notamment les risques sensibles. Alors je pense aux grèves, aux émeutes, aux risques climatiques, avec un record historique de la facture des sinistres pour les risques climatiques, je crois. Effectivement, les émeutes en 2023 en France ont coûté plus d'1 milliard d'euros. Il en résulte des sous-limites en grève, émeutes, mouvements populaires, voire des exclusions en Outre-mer. Il faut également noter qu'au premier semestre 2025, les pertes assurées aux catastrophes naturelles dans le monde ont déjà atteint environ 80 milliards d'euros, dont la moitié pour la Californie. Un niveau très au-dessus de la moyenne décennale. Quant aux risques industriels lourds, chimie, agro, logistique, ils sont désormais traités comme très sensibles. L'approximation n'est plus tolérée. Alors parlons justement du niveau des primes, qui reste stable, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises. Oui, le marché mondial des dommages aux biens pèse environ 400 milliards d'euros de primes. En Europe, le ratio combiné en 2025 est proche de 100%, contre 115 en 2022. Cela explique pourquoi les primes se stabilisent. L'industrie de l'assurance respire à nouveau. Pour les entreprises, c'est une accalmie, mais pas un relâchement. Alors la prévention, on le disait, prend un rôle clé. Parlons de l'intelligence artificielle. En quoi est-ce qu'elle aide à mieux identifier les pistes d'amélioration en matière de prévention? L'IA est en train de transformer la prévention en outil stratégique. Les assureurs exploitent des bases de plusieurs millions de sinistres pour détecter des tendances invisibles à l'œil nu. Par exemple, on sait désormais que 30% des incendies industriels en Europe proviennent de défauts électriques. L'IA permet également de cartographier les zones climatiques. Un site industriel placé en zone inondable peut être préventé avant la catastrophe. Toute dernière question, comment est-ce que Verspiren accompagne ses clients pour bien négocier les renouvellements? Le marché 2025 des dommages aux biens industriels est beaucoup plus calme qu'auparavant. Les primes sont stables, les capacités accrues. Des assureurs vigilants, certes, mais pour les assurés, le seul vrai passeport reste la prévention, dopée par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Patrick pour ce tour d'horizon très complet. Jamais l'appétit des assureurs n'a été aussi grand, ce qui n'exclut pas d'ailleurs une certaine vigilance. On va parler de la responsabilité civile avec vous, Christelle Kosicki. Vous êtes directrice du département Grandes entreprises internationales. Alors là encore, le marché reste dynamique, mais les assureurs sont plus pointilleux sur la qualité des dossiers? Alors, en effet, Florence, l'horizon est nettement dégagé. L'ensemble des assureurs de la branche responsabilité civile affichent un appétit aiguisé. Deux sujets. D'abord, le segment des PME, sur lesquels les assureurs historiquement présents plutôt sur le segment des grands comptes ont annoncé dès le printemps leur volonté de développer leur portefeuille. Et puis, celui des grands comptes qui, pour les risques jugés de qualité, annonce une saine concurrence, en fait. Alors, pour autant, effectivement, la qualité des dossiers techniques sera cette année encore le juge de paix. Alors, quel impact sur le niveau des primes? Il y a de belles opportunités possibles, mais elles ne sont pas systématiques. Alors, sur un plan général, nous anticipons une année marquée par la stabilité, effectivement. Quelques dossiers bénéficient d'ailleurs déjà de clauses de durée et le marché est par ailleurs ouvert. Il y aura également probablement de belles opportunités pour les affaires dont les dossiers auront été bien préparés, documentés en termes de maîtrise de risque. Pour ce type de dossier, nous pouvons espérer des renouvellements avec parfois des baisses et en tout cas, bien souvent, des clauses de durée de 2 voire 3 ans. La situation est plus complexe à l'international, avec une vigilance marquée sur les programmes internationaux liés à des condamnations spectaculaires. Oui, hélas, les entreprises fortement implantées aux États-Unis appellent toujours à la vigilance. Le nombre de condamnations supérieures à 10 millions de dollars explose littéralement en 2024 à plus 52%. Une affaire récente, d'ailleurs, a fait parler d'elle. La condamnation de Mitsubishi Motors a versé plus d'1 milliard ou 1 milliard de dollars de dommages et intérêts à un plaignant suite à un accident de la circulation. Côté réglementation, que faut-il retenir? Le cadre réglementaire se durcit? Alors, je vois 3 sujets principalement à l'ordre du jour. D'abord, les contentieux liés aux polluants éternels ou autrement dit les PFAS se multiplient en Europe et d'ailleurs également aux États-Unis. Pour limiter leur exposition, les assureurs renégocient les exclusions présentes au contrat.
Il y a ensuite la directive européenne sur la responsabilité des produits défectueux étendue aux produits numériques qui impactera à moyen terme les résultats techniques de la branche responsabilité civile, qui plus est dans un monde où le recours à l'intelligence artificielle se systématise. Et puis enfin, n'oublions pas le contexte géopolitique qui induit un resserrement des contraintes réglementaires et appelle à plus de vigilance dans le déploiement des programmes internationaux. Alors justement, dans ce contexte, qu'attendent les entreprises de leurs assureurs? Un meilleur accompagnement sur la gestion des risques? D'abord, une compréhension fine de leurs contraintes, de la réactivité, et puis bien sûr des conditions optimisées. C'est une tendance de plus en plus marquée. On le disait, les assureurs sont davantage attentifs aux politiques de prévention. Oui, effectivement. La maîtrise de leurs risques par les entreprises est un gage de pérennisation des conditions dont elles bénéficient aujourd'hui et de stabilité de leurs résultats techniques. Alors, pour une entreprise, être en capacité de présenter aux assureurs un dossier qui soit documenté en termes de sécurité de ses salariés, de contrôle qualité de ses produits, de maîtrise de ses engagements contractuels, ne peut que convaincre le marché de les suivre aux meilleures conditions possibles et dans la durée. Et comment est-ce que vous voyez évoluer le marché ces prochains mois? Quels conseils donner aux entreprises pour bien négocier leur renouvellement? Alors, un marché qui est stable, qui restera technique, attentif aux évolutions réglementaires et mon meilleur conseil, la transparence. Merci beaucoup, Christelle. On retient que les entreprises transparentes qui maîtrisent leurs risques disposent de bons leviers de négociation. On poursuit avec le risque cyber. Les cyberattaques explosent et sont de plus en plus sophistiquées avec le développement de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on voit avec vous, Diego Sens, référent risque cyber chez Verspiren. Bienvenue. Alors, on disait l'année dernière que la question n'était pas de savoir si une entreprise allait subir une cyberattaque, mais quand. Que diriez-vous de la menace? Toujours très élevée et une année marquée aussi par une hausse des sinistres? Oui, en effet. Donc, pour la première fois après 4 ans de baisse de sinistralité, le montant des sinistres qui a été indemnisé par les assureurs a augmenté. Il a été augmenté d'ailleurs de plus 43%, ce qui représente 55 millions d'euros d'indemnisation. Et ce qui est notamment illustré par des sinistres marchés qui ont un peu défrayé la chronique. Notamment, on pense en Angleterre à Marks & Spencer et plus récemment au sinistre Jaguar Land Rover. Alors, quelles sont les conditions de renouvellement? Est-ce que le contexte reste malgré tout favorable aux assurés? Alors oui, le contexte reste malgré tout favorable, notamment un marché ouvert et compétitif, avec des nouveaux acteurs de première ligne qui sont entrés, on va dire, récemment sur ce marché et qui se positionneront sur les renouvellements du 1er janvier 2026. Et au niveau des primes, on s'attend plutôt à des primes stables et en baisse, et plus de capacités en fait disponibles sur le marché pour nos assurés en cyber. Et qu'en est-il de l'offre pour les PME, TPE, qui sont plus vulnérables que les grands groupes? Est-ce qu'elles peuvent faire jouer la concurrence? En effet, donc oui, il y a une grande compétition qui s'opère encore sur le marché des TPE et des PME, avec des prix qui sont relativement intéressants, des franchises qui restent assez basses, et notamment le groupe Verspiren a mis en place des offres de souscription simplifiées à destination de ses clients. Et également, c'est des offres qui intègrent des outils de servicing, de prévention, qui sont intégrés justement à ces offres d'assurance. Alors justement, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Les assureurs sont de plus en plus attentifs aux politiques de prévention? Exactement, c'est ça. Donc, on a des assureurs qui sont devenus plus sélectifs sur les risques, qui vont pas forcément se positionner lorsque les minimums ne sont pas là. Notamment, on pense à l'authentification multifacteur, ce qu'on appelle aussi le MFA, les sauvegardes hors ligne, les plans de continuité, les mises à jour de sécurité. Donc, en fait, des mesures de sécurité qui sont vues comme étant les minimums et qui, en cas de non mise en place, on observe certains assureurs qui ne souhaitent tout simplement pas rendre d'offres, ou alors qui proposent des conditions qui sont défavorables, avec par exemple des sous-limites sur certaines garanties. On parlait de l'intelligence artificielle avec le développement de l'IA, les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. Quelles sont les mesures de prévention qui sont jugées incontournables par les assureurs? Alors, l'IA, en fait, l'intelligence artificielle, c'est à la fois un accélérateur de menaces, mais également un atout parce que ça permet de détecter, par exemple, des comportements, etc. Donc, ça permet de détecter des débuts d'attaque avant que le sinistre ait réellement lieu. Nous, ce qu'on recommande chez Verspiren, c'est de mettre en place une politique de sécurité centrée sur l'intelligence artificielle, notamment sur la confidentialité des données. Comme vous le savez, quand on utilise des modèles larges, les modèles LLM, comme on dit, donc de large langage,
ce qu'on observe, c'est que un très grand nombre d'utilisateurs rentrent des données qui sont confidentielles dans ces chats sans vraiment se rendre compte que c'est des données qui peuvent être récupérées de l'extérieur, notamment par des attaquants. Donc c'est important en fait d'orienter ces bonnes pratiques de cybersécurité vers l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et quels sont les services qui sont proposés par Verspiren? Dans ce cadre, donc chez Verspiren, on accompagne nos clients sur la gestion de risque au quotidien. On a développé un catalogue d'offres de services prévention qui est très large et qui rentre, on va dire, dans la plupart des grandes thématiques de la cybersécurité. On met en avant quelques services clés, comme par exemple notre service qui s'appelle Cybermesure, qui permet d'avoir en clé en main du coaching et de la quantification du risque cyber, ce qui accompagne vraiment les entreprises, notamment avant qu'elles soient assurées, mais également pendant. Et on a également des services de mise en situation pour se tester, donc comme par exemple des pentests ou des attaques par ransomware inoffensif, notre service qu'on appelle le tir à blanc de ransomware. Alors, à quoi s'attendre pour 2026? Est-ce que vous anticipez un retournement du marché? Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouveaux risques? Et quels conseils, justement, donner pour bien négocier les renouvellements de contrats? Alors, tout d'abord, il faut anticiper les sujets de tension avec les assureurs, en discuter avec son courtier de conseil, notamment Verspiren, pour ensuite miser sur plus de prévention. Donc, répondre aux exigences et également avoir de la matière pour négocier des conditions de renouvellement plus favorables. Ce qu'on conseille également, c'est de revoir son montant de couverture cyber parce que notamment le marché le permet, donc c'est vraiment l'opportunité qui permet aujourd'hui aux assurés de s'assurer à des bons niveaux, mais également parce qu'on constate que généralement les entreprises ne sont pas assurées par rapport à leurs réels enjeux en cyber. Donc ça, c'est le conseil qu'on pourrait leur donner. Merci beaucoup Diego. Et les cyberattaques deviennent certes plus sophistiquées, mais la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle permet aussi de mieux s'en protéger. Donc voilà pour ce tour d'horizon des risques par branche. On va maintenant s'intéresser à 3 risques spécifiques, les flottes automobiles, la construction, le transport. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Merci d'avoir patienté. Nous poursuivons ce webinaire avec 3 secteurs attractifs, concurrentiels, mais aussi durs en négociation, les flottes automobiles, la construction et les transports. Et zoom sur le secteur des flottes automobiles avec vous, Mathieu Carrigue, directeur des flottes automobiles. Bonjour et bienvenue. Alors, fait marquant, le marché retrouve de la vigueur et c'est plutôt à l'avantage des assurés. Complètement, effectivement, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on vit quelque chose d'un peu plus tendu sur le marché. Et puis après un rééquilibrage, en fait, on a des assureurs qui reviennent avec de l'appétit. On a globalement des conditions qui sont plutôt intéressantes dans les conditions de renouvellement sur lesquelles on travaille déjà aujourd'hui. Et puis oui, c'est plutôt positif. Un vrai retour d'appétit sur le marché des assureurs. Puis des nouveaux acteurs qui arrivent aussi. Il y a plein de choses intéressantes en ce moment. Alors, autre facteur qui joue en faveur des entreprises, c'est les progrès réalisés en prévention des risques, des efforts qui sont d'ailleurs salués par les assureurs. Tout à fait. On a accompagné les clients. On parlait de rééquilibrage juste avant et du travail fait, notamment sur le marché, pour revoir les conditions à la hausse, mais ça ne s'est pas fait que de cette manière-là. On a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé sur la prévention, sur l'amélioration de leurs risques, sur la maîtrise des enjeux. Et donc oui, le sujet prévention, qui n'est pas simplement un investissement d'ailleurs sur un plan de prévention, c'est aussi beaucoup d'investissements internes dans les entreprises, management, formation et communication. Et donc oui, ce point-là a beaucoup évolué. Et si vous me permettez, il y a un point complémentaire aussi à ce point, c'est celui de la baisse des coûts et puis de l'optimisation, on va dire, de la maîtrise du risque. Et donc sur ce point-là aussi, nos clients ont fait beaucoup d'efforts sur la partie niveau des franchises, auto-assurance, qui sont des points importants aussi, qui améliorent le risque vis-à-vis des assureurs. Donc c'est aussi salué par eux. Et c'est donc bon pour les renouvellements. Et c'est très bon pour les renouvellements. Ça nous aide aujourd'hui à voir beaucoup plus positivement les choses, par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors malgré tout, certains secteurs peinent à trouver des solutions pour s'assurer. Je pense à la location automobile, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, le marché des professionnels de l'auto reste encore un petit peu touché par une image sur le marché qui est pas forcément très positive. Et puis vous avez aussi des activités comme le transport de voyageurs qui a encore plus de mal à trouver des solutions aujourd'hui, mais tout simplement parce qu'on a une évolution un peu de la jurisprudence sur tout ce qui est corporel, qui fait que dès lors que vous transportez des voyageurs, vous démultipliez le risque de corporel et donc les incidences en termes de résultats. Donc les assureurs sont beaucoup plus frileux et le marché s'est vraiment resserré sur cette activité-là. Sur quel levier peuvent jouer les entreprises pour mieux s'assurer et quel est l'accompagnement de Verspiren ?
On en a un peu parlé tout à l'heure. Il y a le sujet de l'auto-assurance, ou en tout cas le niveau des franchises qu'on peut avoir. Il y a le sujet de la prévention. Et c'est pareil, sur ce point-là, on accompagne énormément nos clients sur la communication et puis les actions à mettre en place. Et puis, il y a un point qui est aujourd'hui pas assez utilisé par les entreprises, sur lequel on pousse de plus en plus, c'est les réseaux. Les réseaux de partenaires. Aujourd'hui, ça fait, par l'intermédiaire de réseaux de réparateurs, de réseaux d'experts, vous venez baisser vos coûts de réparation. Et ça, c'est un impact considérable en matière de charges sinistres et donc forcément également un impact sur les conditions de renouvellement avec les assureurs. Oui, votre intérêt, vous, c'est vraiment de défendre les intérêts des clients. Complètement. Comment on fait pour les rendre plus attractifs aussi pour le marché de l'assurance et comment on fait pour les aider à maîtriser leurs coûts. Il y a le coût de l'assurance, mais il y a aussi les propres coûts de l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce qu'on auto-assure, demain, il faut qu'on continue à accompagner nos clients pour qu'ils baissent ces coûts-là et que pour eux, ce soit une opération gagnante. On sait que le secteur des flottes est très sensible au climat économique. Quelle perspective pour les mois à venir ? C'est compliqué parce qu'on a un contexte, encore une fois, politique un peu compliqué. Non, il reste positif. Daniel en parlait tout à l'heure sur la partie électrique, enfin, changement des modes de fonctionnement aussi et des modes d'investissement sur l'électrique. Mais non, il faut rester positif. Aujourd'hui, l'assurance s'est mis en ordre de marche pour pouvoir suivre l'évolution des parcs. Les clients de plus en plus investissent et les entreprises investissent dans l'électrique et dans les nouveaux moyens de sécurité aussi pour les véhicules. Donc j'ai plutôt une vision positive des choses. On s'améliore, on l'avait déjà évoqué l'année dernière, mais les batteries, on s'améliore sur la sécurité des batteries, on s'améliore sur la sécurité des véhicules et puis sur l'habitude de fonctionnement aussi. Donc les gens prennent l'habitude de contrôler et de conduire des véhicules électriques. Donc voilà, tout est plutôt positif par rapport à ça. Et donc par rapport à l'avenir, je suis pas très inquiet. Non, on continue à bien avancer. Oui. Merci beaucoup Mathieu. Et voyons maintenant comment se présentent les renouvellements sur le marché de la construction. On voit ça avec vous, Jacques Decteau, vous êtes directeur de la construction. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide état des lieux du marché ? On parle souvent d'un marché qui est dur. Qu'en est-il réellement ? Alors, un marché dur, un marché tendu. Il faut voir si on replante un petit peu le contexte. On a une hausse de 40% des défaillances d'entreprises. On a un secteur du logement qui ne va pas et de la promotion immobilière qui est quasi à l'arrêt. Donc tout ça cumulé finalement nous fait un marché tendu. Si on regarde du côté purement assureur, on va avoir toujours des capacités en tout risque chantier. On va avoir peu d'acteurs sur les grands chantiers type au-delà de 150 millions, donc on se retrouve avec une concentration d'assureurs, et on peut s'attendre à un durcissement des assureurs, pas tant sur les renouvellements, plus sur la manière de gérer et de procéder aux appels de primes, aux régularisations, au soutien des franchises, ce qui fait que on va avoir un durcissement et c'est en lien direct avec les entreprises en défaillance. Donc au niveau tendance, ça veut dire que les tarifs risquent d'augmenter ? Tendance en tout risque chantier, dommage ouvrage, on a eu des augmentations ces dernières années, donc on peut s'attendre à une sorte de stabilisation. Et sur la RC/RCD, donc l'activité, on devra avoir des hausses, mais des hausses plutôt raisonnées. Quels sont les secteurs les plus sensibles aux hausses tarifaires ? Pour moi, ce sont les concepteurs parce que les bâtiments sont de plus en plus intelligents, ils sont de plus en plus sollicités dans le cadre des sinistres, donc on peut s'attendre à ce que la maîtrise d'œuvre soit celle qui soit le plus impactée en matière d'augmentation tarifaire. Et oui, ça nous fait parler finalement de la notion de bons et de mauvais risques. Alors les bons risques, ce sont ceux qui sont anticipés. On pourrait très bien parler d'anticipation versus réaction. Un risque, quand il est anticipé, que les équipes ont été sensibilisées au risque et qu'on est en mesure de le présenter aux assureurs, on est toujours plus à l'aise que lorsque l'on réagit à un risque parce qu'on découvre qu'il y a un projet ou une nouvelle activité, etc. Alors on parlait beaucoup de la prévention qui est régulièrement mise en avant comme levier pour contenir les coûts d'assurance. Quels sont les efforts que vous observez parmi les entreprises de la construction ? Nos clients nous demandent de plus en plus d'accompagnement. Ça peut être un accompagnement en cours de chantier ou avant le chantier, c'est-à-dire toute la partie prévention avec les nouveaux matériaux. Le bois va être sensible au feu, bien évidemment, ça va être sensible à l'eau également. Donc on va avoir tout ce travail de prévention en cours de chantier. Il va falloir les accompagner aussi par rapport aux émeutes et aux grèves. Après, on va avoir la partie exploitation. On ne va pas entretenir un bâtiment bio avec des matériaux biosourcés comme on va l'entretenir lorsque c'est en béton et plutôt classique. Et puis, on va avoir aussi tout l'accompagnement de nos clients sur la partie après-réception. Ouais, ce qui fait que les assureurs, finalement, ont des attentes fortes envers les entreprises. Ils ont les assureurs ont des attentes fortes et je crois qu'on n'est plus vraiment dans l'opposition assureur-assuré, mais on est plus dans une relation de partenariat. Les assureurs ont besoin de comprendre ce qu'ils souscrivent, ont besoin de comprendre les activités des clients et c'est vraiment un travail de collaboration qui doit être mis en place plus que des négociations tendues. Alors, vous parliez tout à l'heure de nouveaux matériaux. Qui dit nouveaux matériaux dit nouveaux sinistres. Quel impact sur l'assurabilité ? Vous proposez une solution 360.
Oui, parce qu'en fait, qui dit nouveaux matériaux dit nouveaux sinistres. Alors le marché, par rapport à ces nouveaux matériaux, il n'y a pas vraiment de retour, donc on peut s'attendre à un durcissement ou une aggravation de risque. Et puis, on a eu des récents incendies à Paris, donc on peut s'attendre vraiment à une position plus dure. La solution qu'on propose chez Verspiren, c'est plutôt un 360. Alors ça veut dire revenir au point de départ, hein, c'est évident, mais c'est un point de départ avant de commencer le chantier. Et on accompagne le client tant sur la partie exploitation, alors même que son chantier n'a pas commencé, pour faciliter la prévention, que la prévention en cours de chantier et la maintenance, ce que je disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises pour bien négocier leur renouvellement? Et puis, si vous aviez un conseil à donner, sur quel secteur se lancer? Alors, l'anticipation, bien évidemment, ça se fait, les renouvellements, on s'y prend tôt, on travaille sur les sinistres, mais je crois que c'est surtout de partager un retour d'expérience avec l'assureur, voilà les sinistres que j'ai eus, voilà ce que j'ai mis en face pour corriger le tir, pour apporter une solution et surtout pour ne pas que ça se reproduise. Ce serait vraiment le premier point. Après, sur les activités vers lesquelles se tourner, je crois qu'il n'y a pas vraiment de secteur d'aubaine actuellement, puisqu'en construction, on est sur la compétence, sur l'expérience, et je crois que c'est pas un secteur d'aubaine, peut-être international, pour éviter certaines contraintes administratives françaises. Merci beaucoup, Jacques, pour tous ces bons conseils. Et on s'intéresse maintenant à un secteur qui est très concurrentiel, celui des transports. On en parle avec vous, Paulin Palis, bienvenue. Vous êtes responsable souscription et référent technique du département maritime et transport. On va commencer par le marché de l'assurance transport marchandises. Est-ce qu'il est toujours aussi dynamique? Il est toujours aussi dynamique et cette situation repose principalement sur 3 facteurs. Le premier, c'est la hausse de la masse assurable. En 2024, selon l'OMC, les échanges de marchandises au niveau mondial ont augmenté de près de 3%, ce qui représente quand même 25 000 milliards de dollars de valeur de marchandises. Deuxième facteur, c'est une sinistralité qui continue à être contenue et maîtrisée, ce qui permet aux assureurs de présenter de très bons résultats techniques. Et enfin, le troisième point, comme vous le disiez, c'est un domaine très concurrentiel, avec un marché aujourd'hui surcapacitaire, puisque de nouveaux acteurs sont entrés ces dernières années. Et donc, on a actuellement des acteurs plus historiques qui veulent maintenir leur part de marché et les développer, et des nouveaux entrants qui, eux, veulent développer leur portefeuille. Alors, la bonne nouvelle pour les entreprises, c'est qu'elles devraient connaître des conditions de renouvellement de contrat favorables. Oui, absolument. Les conditions devraient être favorables. Je pense que seulement les entreprises qui ont besoin de faire transporter des marchandises spécifiques et sensibles, comme par exemple les marchandises sous température dirigée ou plus généralement tout ce qui est en denrées périssables, mais également les marchandises sont très sensibles au vol. On peut citer les métaux ou les biens à très forte valeur ajoutée, ainsi qu'aussi les entreprises qui présentent une sinistralité dégradée dans le temps, vraiment sur les années, devraient connaître quelques difficultés pour le renouvellement. Alors, cette année, on s'intéresse tout particulièrement à l'assurance responsabilité civile transporteur. En quoi est-elle spécifique ? Effectivement, et je vous en remercie, on a souhaité mettre en lumière plus en avant cette garantie, puisque on parle beaucoup de risque marchandises transportées, on parle beaucoup du risque maritime prépondérant, mais les transporteurs et les commissionnaires restent un maillon essentiel de la chaîne de transport. Ces garanties sont très spécifiques puisqu'ils évoluent dans un domaine réglementaire très particulier. Les commissionnaires, les transporteurs ont des régimes juridiques qui leur sont propres et qui vont varier selon la typologie de transport et selon le rôle qu'ils exercent et selon l'endroit où ils l'exercent. Donc des garanties très spécifiques. Des garanties très particulières. En plus, leur responsabilité est très étendue puisque vous avez une responsabilité, une première grande responsabilité qui est celle vis-à-vis de leurs clients. Donc c'est les dommages qui vont causer aux marchandises qui leur sont confiées. Vous avez une deuxième responsabilité qui va être vis-à-vis des tiers. Comme toute société qui exerce une activité, en le faisant, elle peut causer des dommages à des tiers qu'elle va devoir réparer. Et il ne faut pas oublier non plus leur responsabilité vis-à-vis de leurs salariés, puisque il y a le risque de faute inexcusable de l'employeur suite à un accident du travail, une maladie professionnelle. Et c'est une garantie sur laquelle on voit des réclamations de plus en plus nombreuses et de plus en plus onéreuses. Qu'en est-il de ce marché? Est-ce qu'il est favorable aux assurés? Ce marché est toujours favorable, mais l'est moins que sur la partie marchandises transportées qu'on évoquait juste avant. Il l'est moins parce que c'est un marché qui présente historiquement une sinistralité plus dégradée et volatile. Il ne faut pas non plus oublier que les transporteurs sont vraiment au bout de la chaîne, donc c'est eux qui reçoivent les recours en tout dernier ressort. Et la sinistralité fait que ça a toujours été plus dégradé. Et on parlait tout à l'heure de concurrence aussi. Vous avez une concurrence qui est moins forte sur cette branche, puisque tous les assureurs n'ont pas ouvert de produits, de capacités sur la responsabilité civile. Alors, quel conseil donner aux entreprises pour bien négocier leur renouvellement? Plus qu'un conseil, j'aimerais évoquer un sujet qui, en ce moment, alerte beaucoup les assureurs, ce qui est les détournements de marchandises sur les bourses de fret.
c'est le vol de marchandises n'est pas nouveau évidemment, mais c'est la récurrence qui aujourd'hui s'accélère fortement. Bourse de fret, vous savez, ce sont ces plateformes qui mettent en relation un demandeur, quelqu'un qui a besoin de faire transporter ses marchandises, et un transporteur qui propose de réaliser ce transport. Et on constate une grande tendance d'usurpation d'identité sur ces bourses de fret par des faux transporteurs qui disparaissent avec les marchandises, ou voire parfois d'entreprises qui sont réelles, c'est pas de l'usurpation, sont de vraies entreprises, mais elles ont potentiellement été rachetées avant par des malfaiteurs ou créées de toutes pièces juste pour ensuite détourner la marchandise. Alors que peuvent faire justement les entreprises face à ce phénomène ? C'est difficile à détecter. De plus en plus, on se rend compte que les détournements et usurpations sont très poussés, les redoubles d'imagination. Pour autant, il y a parfois quelques réflexes un peu simples qui sont souvent les meilleurs. Le premier, quelque chose de récurrent, ce qu'on se rend compte, ce sont les adresses mail utilisées. En fait, si vous voulez, les faux transporteurs arrivent à récupérer les vrais documents de transport, les vraies licences de transport, les vrais cabis ou équivalents, les vraies attestations d'assurance, mais souvent utilisent une fausse adresse mail. Et dans cette adresse mail, vraiment d'être très attentif, puisque souvent vous allez avoir une inversion de lettre ou une lettre en moins qui va imiter quasiment en tout point la vraie adresse mail, mais par ce petit biais-là, vous arrivez à détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Vous avez aussi, par exemple, un autre bon moyen, c'est l'échange téléphonique. D'appeler le transporteur qui s'est proposé, qui a répondu à votre offre, de vérifier la cohérence des propos, de vérifier déjà que quelqu'un aussi vous répond, pour essayer de faire une double vérification. Un dernier conseil peut-être à donner aux entreprises pour bien négocier leur renouvellement ? Comme l'ont dit mes collègues juste avant moi, c'est toujours l'anticipation qui va être la clé. Plus on s'y prend tôt, plus on a aussi du temps pour bien comprendre le transport, bien savoir ce qui va se passer et négocier avec les assureurs les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup, Paulin, pour ces précisions. Et vous avez désormais toutes les clés pour négocier au mieux vos contrats. Pour négocier au mieux, la prévention des risques est plus qu'essentielle face à des assureurs, on l'a compris, qui étaient de plus en plus sélectifs. Une nouveauté cette année, un focus particulier sur la prévention avec l'intervention de notre client boulanger et notre expert Verspiren. On se retrouve dans un instant. La prévention, un levier stratégique pour 2026. Illustration très concrète avec l'entreprise Boulanger qui a mis en place une véritable culture de la prévention. Alors Boulanger, c'est près de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 200 magasins partout en France et plus de 8000 collaborateurs. C'est dire que pour un groupe de cette ampleur, la prévention est devenue un enjeu stratégique. On va en débattre avec Jugurtha Janat. Bonjour. Vous êtes directeur sécurité sûreté chez Boulanger et notre expert Nicolas Gelé, directeur de la direction ingénierie prévention des risques matériels. Je me tourne tout d'abord vers vous, Jugurtha. Pour commencer, quels sont les principaux risques matériels auxquels Boulanger est confronté aujourd'hui et comment est-ce que vous y répondez ? Les principaux risques matériels qui nous prennent du temps et qui nous animent sont le risque cambriolage, le risque vol à main armée et le risque incendie. Comment est-ce qu'on y répond ? Déjà, comprendre ce qui nous arrive quand on est confronté à une équipe de cambrioleurs. Écrire un cahier des charges qui puisse contrer ces menaces et ces risques. Et bien évidemment, veiller à ce que ce cahier des charges soit bien appliqué pour le risque cambriolage. Et pour le risque incendie, ça a été de revoir certains process métiers, certains gestes métiers, afin de réduire le délai d'attente des batteries au lithium, puisque c'est le principal risque qui fait face à nous, et donc revoir le geste métier afin de réduire le délai d'attente de ces batteries au sein de nos magasins. Nicolas, comment est-ce que vous accompagnez Boulanger face à ces risques ? Quels sont les moyens pour anticiper ? On l'a dit, anticiper c'est quand même essentiel, maîtriser et valoriser la gestion des risques. L'une des forces aujourd'hui de Verspiren, son département prévention, c'est de faire partie intégrante des équipes de production, d'indemnisation. Notamment avec les services sinistres, nous analysons les statistiques. Nous arrivons à identifier les événements qui peuvent être de fréquence ou bien de gravité et ainsi d'en tirer les retours d'expérience. Ces retours d'expérience sont partagés avec la direction de Boulanger afin de voir quelle bonne pratique il peut être intéressante de partager et de mettre en application. Alors justement, parlons de retour d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où ces mesures ont fait ou font encore la différence ? Les mesures apportées sont par exemple les générateurs de brouillard qui ont fortement réduit la sinistralité face au risque cambriolage et qui ont encore une fois réduit cette sinistralité de façon importante.
Nicolas, on voit donc tout l'intérêt de développer une routine de prévention, mais est-ce que les solutions de Boulanger sont transposables dans d'autres entreprises? Quelles bonnes pratiques vous recommanderiez aux entreprises? Oui, tout à fait. La routine de prévention repose sur un programme de visite annuel pendant lequel nous identifions sur site, nous analysons les différentes vulnérabilités. Et nous partageons aussi les plans d'action afin de valider l'acquisition par les équipes à la fin de chaque audit des améliorations proposées. Ensuite, il y a un temps fort par an qui est la synthèse prévention pendant laquelle nous consolidons l'ensemble des résultats au niveau de la direction générale du groupe et ainsi exposons les points positifs et les différents axes d'amélioration. L'idée étant de pouvoir obtenir l'intérêt de l'ensemble de l'entreprise à notre plan d'amélioration. Alors, la prévention ne s'arrête pas aux biens matériels, elle concerne aussi les femmes et les hommes de l'entreprise. Jugurtha, comment ça se traduit concrètement chez Boulanger? Est-ce que la protection des collaborateurs, c'est vraiment un sujet majeur? Effectivement, c'est un sujet majeur. Pour cela, nous avons 2 collaborateurs, 2 personnes dédiées à la sécurité des personnes, qui ont pour mission d'animer l'accidentologie, ou en tout cas la prévention des accidents au travail, trouver des solutions alternatives pour réduire cette accidentologie et animer sur le terrain, au plus près du terrain. Alors Nicolas, comment est-ce que Verspiren justement travaille avec Boulanger sur ces points? C'est assez simple parce qu'à partir du moment où vous avez un client qui a complètement adhéré à la stratégie de défense de sécurisation du personnel, la méthodologie au niveau de la prévention de dommages aux biens est la même. Identification, analyse, recommandation, et c'est avant tout aussi un état d'esprit et une volonté d'entreprise de s'améliorer en continu vis-à-vis des différentes expositions, que ce soit pour son personnel, ses biens et son business. Alors, volonté des entreprises, volonté des collaborateurs aussi. Comment est-ce qu'on les implique dans cette démarche? On les implique en donnant du sens, en leur expliquant que ce n'est pas un sujet juste casse-pied, mais c'est vraiment pour protéger la première ressource de l'entreprise qui est le collaborateur. On donne du sens, on les implique dans la prévention des accidents au travail. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité de telles actions? Alors, bien évidemment, nous suivons le taux de fréquence des accidents au travail pour se benchmarker à l'externe, mais nous animons la prévention des accidents au travail avec le nombre d'accidents au travail par site. L'engagement des équipes, Nicolas, c'est essentiel. C'est essentiel, Florence. L'engagement sur le moyen long terme, parce que la prévention, l'amélioration du niveau de prévention des entreprises, c'est un travail de long terme. Il faut attendre de nombreuses années avant de voir les premiers résultats, mais c'est quelque chose qui finit par payer. L'amélioration de la prévention, c'est une chose, mais le maintien à un très bon niveau, c'en est un autre. C'est un tout autre challenge à remplir, et on est là auprès de Boulanger pour remplir ce dernier. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, la prévention, c'est aussi anticiper les risques. Quels sont les nouveaux risques que vous anticipez? Beaucoup de risques qui sont liés au contexte social qui se durcit? Clairement, nous avons vécu un épisode de violence urbaine il y a quelques années. On sent que le contexte social n'est toujours pas stable. Donc ça nous amène à réfléchir avec nos amis des travaux et du concept Le Magasin de demain en termes de protection. Protection de nos sites, mais surtout de nos clients et de nos collaborateurs. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui vient impacter le risque fraude. Oui, donc là, ça peut créer de nouvelles fraudes, cette intelligence artificielle. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec notre expert Verspiren sur la question. Clairement, avec des voix qui sont imitables, qui sont bien imitables, avec des courriers, des mails qui sont difficilement repérables. Et donc tout cela, nous devons y faire face et y veiller. Alors justement, là, en matière de risque cyber, Verspiren apporte toute son expertise. Tout à fait. Dans la personne de Diego Sens, qui est passé tout à l'heure, qui est orienté sur la partie cyber, nous travaillons avec Boulanger sous l'angle comment réduire la prévention, comment réduire la fréquence, comment réduire la gravité d'un sinistre potentiel. Et tout cela se met en place dans un cadre d'amélioration continue. Tout à fait. Et y a-t-il d'autres risques sur lesquels vous travaillez, Nicolas, notamment ceux qui sont liés à l'environnement, avec le photovoltaïque notamment? Oui, alors tout à l'heure, on a déjà évoqué les batteries lithium, dont la technologie évolue régulièrement. On est aussi sous l'angle panneaux photovoltaïques, production d'énergie, aussi bien sur la partie entrepôt que sur la partie retail, à savoir que ce sont des parcs de fabrication d'énergie qui ont pour tendance à se développer, et donc à nous d'être d'autant plus vigilants aux côtés de nos clients pour continuer à maintenir une fréquence et une gravité acceptable pour les assureurs. Pour conclure, quels conseils vous pourriez donner aux entreprises qui n'auraient pas encore mis en place une politique de prévention? Tout d'abord, leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour la déployer, pour la mettre en place. Ensuite, je les orienterai vers leur chargé de clientèle qui sera à même de
les orienter vers le service prévention de chez Verspiren afin de pouvoir construire ensemble une stratégie d'amélioration des risques, d'identification qui soit pragmatique vis-à-vis de leur organisation. Quelque chose à ajouter, Jugurtha ? S'appuyer sur les expertises de Verspiren, et notamment avec sur les expertises des équipes de Nicolas, qui ont une vision 360, là où nous sommes experts du retail. Eux ont une vision 360 et nous permettent d'anticiper les risques à venir et donc d'être meilleurs et plus forts. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, on a bien compris que la prévention, c'est plus simplement un plus. Elle est vraiment essentielle pour négocier au mieux ces contrats d'assurance. D'ailleurs, les entreprises qui ont mis en place un plan de prévention ont obtenu des conditions plus favorables ces derniers mois. On va, dans quelques instants, répondre aux questions que vous posez. Et pour le moment, on marque une courte pause. Merci d'avoir patienté. On se retrouve donc pour les questions. À mes côtés, Paulin Palis, Mathieu Carrigue. Alors, on a eu beaucoup de questions et on ne pourra pas, bien sûr, pour des contraintes de temps, répondre à toutes durant ce webinaire. Mais chacun aura sa réponse puisqu'un expert Verspiren reviendra vers vous très prochainement. Première question que l'on a retenue, elle concerne le marché des transports, la situation économique, le contexte géopolitique avec les risques de guerre étendus. Paulin, ça reste un sujet sensible ? Oui, absolument. Ça reste un sujet sensible et ça devrait même constituer le point d'attention majeur des prochaines années pour l'assurance transport. D'une première part, parce que les risques de guerre continuent d'être couverts par les assureurs transport avec des garanties étendues. Et d'autre part aussi pour l'impact global que pourrait avoir la dégradation du contexte géopolitique dans le monde. Walter Raleigh disait « Celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande la richesse du monde et par conséquent le monde lui-même ». Quand on sait qu'aujourd'hui 9 marchandises sur 10 sont passées par la voie maritime pour arriver là où elles sont, et qu'on voit les volontés expansionnistes et autoritaires de certaines puissances, on comprend que des actions étatiques contre les voies commerciales, principalement maritimes, pourraient avoir des conséquences importantes. Deuxième question qui concerne les flottes automobiles, Mathieu Carrigue. Oui. Contrat d'assistance, passage de la TVA à la TSCA, quelle incidence pour les entreprises et surtout quel calendrier d'action d'application ? Oui, tout à fait. C'est une question qu'on n'a pas abordée effectivement tout à l'heure. L'assistance est aujourd'hui impactée par l'arrêt d'une exonération. L'administration fiscale est revenue sur une exonération dont elle bénéficiait, qui permettait effectivement d'appliquer une TVA sur les contrats d'assistance et sur les primes des contrats d'assistance. Et ça va s'arrêter bientôt puisqu'on va repasser sur une taxe sur les contrats d'assurance. Une taxe obligatoire et non déductible. Et pour le calendrier, on est sur une application au 1er janvier 2026 pour tous les nouveaux contrats qui seront souscrits d'assistance. Et puis pour les contrats qui existent déjà, l'idée c'est de les mettre en place, ou en tout cas de mettre en vigueur cette taxe d'ici le 1er janvier 2027. Oui, donc on va payer plus. On va payer plus et on est dans un contexte en plus sur l'assistance qui est déjà un petit peu en difficulté. On l'a pas évoqué tout à l'heure, mais on est sur un secteur qui a souffert notamment de l'inflation et donc qui est déjà dans un redressement entre guillemets et qui va être impacté encore plus fort effectivement par cette évolution de taxe. Ouais, tout à fait. Merci Mathieu, merci Paulin. Ce webinaire touche à sa fin. Merci à tous les experts Verspiren pour leurs précieux conseils. On retiendra que la prévention est un critère clé de différenciation. Je vous rappelle que l'état du marché vu par Verspiren est à télécharger à partir du 14 octobre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous recevrez un lien pour accéder au replay. Très bonne journée à vous tous.